Salut à toi, jeune spectateur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog en ce vendredi quelque chose mars. J'ai pas ma montre avec moi, j'ai oublié de la charger cette nuit. Du coup elle est en train de charger présentement. Il est quelque chose entre 8h30 et 9h, je pense à peu près. Et on se retrouve pour un nouveau vlog, voilà. Dernier jour de la semaine avant le week-end. Putain. J'ai un peu mal au dos. Je pense que c'est le plateau. Le fait de jouer avec la moto, machin. Ah, il faut pas que je parle de moto. J'ai plus le droit de parler de moto. Encore un commentaire ce matin qui m'a dit oui, tu parles trop de moto. Ah, un commentaire très gentil, hein, de quelqu'un qui regarde les vidéos tous les jours. Attention. Attention. Mais je parle trop de moto. Ouais, terrible. Non, ouais, j'ai un peu mal au dos là ce matin. Mais bon, après ça va passer. Je m'inquiète pas trop. Dans tous les cas, c'est une journée ensoleillée aujourd'hui. Ils annoncent 18 degrés. Alors ça fait du bien. Donc je peux te dire qu'aujourd'hui je vais m'entraîner en moto. Hein. Ça, c'est sûr, je vais pas te mentir. Ouais. Et du coup, hier soir, je vous ai clôturé le vlog. 1h06 de vidéo. Je pensais pas avoir filmé autant. J'étais moi-même très surprisationné. Après, on a regardé Once Upon a Time avec Laura. Ensuite, elle s'est couchée. Moi, j'avais besoin de m'aérer un peu la tête et tout ça. Et j'ai joué à Sea of Thieves. Avec Geoffrey, la saison 9 qui est sortie hier, justement. Surtout aussi pour ça qu'on voulait jouer. Tester la nouvelle saison, les nouveautés dans le jeu. 5 ans après la sortie du jeu, il y a encore des super nouveautés. Et ça, c'est cool. Et j'ai putain de plus de batterie. Je vous dis, ces batteries ne tiennent plus. Je sais pas ce qui se passe. Elles n'arrivent plus à tenir à la charge. Faudrait que j'en rachète. Mais des originales en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai d'autres batteries mais c'est pas des originales. Et du coup bah j'ai pas le niveau de batterie quand je les mets dedans. Et c'est un peu chiant parce que tu peux pas prévoir quand elle va couper ou pas, tu vois. Donc c'est un peu casse-bonbon. Bref, on n'a pas joué trop tard, Geoffrey était très fatigué. Et on a joué je crois jusqu'à... Je sais pas, jusqu'à minuit et demi, quelque chose comme ça. Je sais plus. Après je me suis couché, j'ai rêvé que j'avais installé des pneus sur le Q7, des pneus... Tu sais les nouveaux pneus qui te parlent là, sans chambre à air, sans air là, les pneus un peu élastiques là. Et que je les avais foirés, j'avais crevé mes deux pneus, c'était chiant. Et après je me suis réveillé et je me suis dit putain, faut que j'appelle le dépanneur. Le temps que je me rende compte qu'en fait il n'y avait pas besoin d'appeler un dépanneur parce qu'en fait tout ça je l'ai rêvé. Tu sais, des fois ça te reste comme ça pendant quelques secondes, t'es là mais attends, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin bref, réveil ce matin, 7h30, préparation des enfants. Emmenage des enfants, sauf Libby qui n'a pas cours aujourd'hui. Oui, aujourd'hui il prépare le brevet blanc ou je sais pas quoi et du coup bah il n'y a pas de prof. Donc elle est à la maison toute la journée. Bon écoute. Tant mieux pour elle, j'ai envie de dire, hein, n'est-ce pas? Et là du coup j'ai emmené les enfants, je suis rentré à la maison, mais là je repars vers 9h30 environ pour aller chez le médecin comme je vous avais expliqué hier. Et après le médecin je vais aller à Saint-Dié. Pour régler une facture pour la moto du père de Laura. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le père de Laura avait une moto 125 depuis quelques années, une Yamaha. Et je vous recharge, c'est pour ça que je me suis installé là et j'ai changé ma batterie aussi au passage. Vas-y, tu peux sortir, Ginos. Hop là. Voilà. Profitez-en, il fait beau aujourd'hui. Il avait une Yamaha 125 depuis quelques années, il l'utilisait extrêmement peu. Enfin, quasiment pas. Et un jour je suis allé avec Stevie chez les parents de Laura et Stevie a vu la moto. Il a dit ah putain c'est exactement une moto comme ça que ma mère recherche, une 125. Elle en avait déjà une mais pas du tout Yamaha. Et du coup j'ai dit bah il la vend. Enfin il compte la vendre et tout, elle était pas encore mise en annonce et tout ça, il était juste allé dans un shop moto et tout. Et du coup on a parlé avec le père de Laura, il a dit ah oui je peux la vendre si elle veut et tout, machin, faudrait qu'elle vienne la voir. Donc la mère de Stevie est venue la voir, elle est tombée folle raide de la moto. Très, très belle et tout, hein, franchement bien entretenue, etc. Et du coup, ils ont convenu de la vente. J'avais parlé en vlog que j'avais emmené sa mère du coup pour aller chercher la moto et tout ça. Donc elle a vendu la moto et le jour même, elle est partie à Saint-Dié, dans les coins de Saint-Dié, machin et tout ça, se promener un petit peu. Et en fin d'après-midi, Stevie m'appelle en me disant il y a un souci avec la moto et tout. Je dis bah qu'est-ce qui se passe? Il dit bah elle démarre plus. Le père de Laura me dit bah j'ai fait la révision, j'ai changé la batterie, j'ai rechangé le kitchen, machin, la moto elle venait d'être révisée et tout, donc c'est pas logique quoi. Et du coup je dis à Stevie bah je sais pas trop quoi te dire, je dis c'est vrai que c'est bizarre, en plus le père de Laura l'avait pris la veille,
Et elle avait roulé nickel et tout ça, ça arrive. Du coup, bah, elle l'a déposé chez Yamaha, donc au garage Yamaha, quelques jours après, parce qu'elle l'avait laissé chez des amis. Et après diagnostic chez Yamaha, il s'avère que, mais ça le père de Laura ne le savait pas, l'ancien propriétaire avait installé un convertisseur de tension. C'est un petit boîtier en fait qui sert à alimenter la batterie et tout ça, enfin je sais pas, à transformer l'alimentation de la batterie en une alimentation correcte pour la moto. Il s'avère que ce convertisseur de tension était fissuré et ne fonctionnait plus correctement. Donc quand le père de Laura la prenait juste pour faire un aller-retour à Saint-Dié, ça suffisait pour la batterie, parce qu'après à la maison il la mettait sur un maintien de charge, donc la batterie, mais en gros la batterie ne chargeait plus et tout. Donc à ce moment-là, bah, la mère de Stevie a dit qu'est-ce qu'on fait, comment on fait et tout. Je dis non mais le père de Laura va prendre en charge les réparations, hein, de toute façon il n'y a pas de lézard ou quoi que ce soit, et elle a dit bah ça me rassure, elle dit parce que franchement je tombais folle de cette moto, et ça m'aurait fait chier d'annuler la vente et tout ça pour un truc comme ça quoi. Donc la moto est en réparation depuis la semaine dernière, et là Stevie hier est venu, il m'a dit qu'elle l'a récupérée aujourd'hui en début d'après-midi, et que du coup bah comme son père prend en charge, le père de Laura prend en charge les réparations, il fallait régler la facture et tout. C'est moi qui me suis occupé un peu de tout ça, parce que le père de Laura est pas super à l'aise avec tout ça, et j'ai juste dit est-ce que vous êtes ok pour la réparer? Il a dit bah bien sûr, il a dit j'ai pas de problème, et tout, il y en a pour quelques centaines d'euros, pas un montant astronomique mais quand même. Mais du coup c'est moi qui m'occupe de ça, et je lui ai dit je vous tiendrai au courant quand ça sera fait et tout, donc là je vais aller juste après chez le médecin, je vais aller à Saint-Dié et je vais payer la facture du coup de cette moto pour que la mère de Stevie puisse la récupérer cet après-midi et que la facture soit soldée, voilà. Donc je vais y aller ce matin, juste après le médecin, hein, je vais en profiter d'être près de Saint-Dié. Ce médecin il est pas à Saint-Dié mais il est à côté pour me rendre sur Saint-Dié et payer cette sainte facture, comme ça au moins c'est fait. Et après bah du coup j'enverrai un message à Laura pour lui dire bah c'est bon, la facture de ton père est réglée et tout, et puis basta. Voilà un petit peu ce qui est prévu ce matin. Ensuite je rentre à midi, il reste de la tartiflette et tout pour Libye et moi donc ça va. Et cet après-midi, entre 14h et 16h, il y a un technicien SFR qui vient à la maison pour contrôler la fibre, parce que depuis hier après-midi à peu près, je n'ai plus de fibre optique. Et le hasard, comme je l'ai dit, est particulier, c'est que avec Stevie hier, quand nous discutions dehors, nous avons vu passer à côté de nous un véhicule de technicien fibre qui venait raccorder un de mes voisins au-dessus. Bon, il n'y a pas 50 voisins au-dessus, il y en a 4-5, tu vois. Mais il est venu raccorder quelqu'un, et comme par hasard ce jour-là, je n'ai plus de fibre optique. Comme j'ai expliqué dans le vlog précédent, je vais pas refaire une longue tirade, en gros il y a un petit délire qui se fait entre les techniciens fibres de chaque opérateur, qui s'amusent à débrancher l'un pour brancher l'autre, machin, etc. Il y a beaucoup de youtubeurs, notamment Jiraya, qui est constamment débranché, parce qu'à chaque fois que quelqu'un est raccordé, quelqu'un le débranche, tu vois, juste pour le faire chier, ou juste pour pas s'emmerder à refaire un nouveau raccord, bah, ils prennent un raccord existant, et puis tant pis, ça débranchera quelqu'un. Donc voilà un petit peu le délire. Donc là j'ai la box fibre devant moi, et elle ne fonctionne plus, il n'y a plus le voyant fibre. Donc entre 14h et 16h, un technicien doit venir à la maison. Hormis Libye qui est ici, les enfants sont jusqu'à 18h du coup au péri et tout, parce que Théo normalement il y va pas, mais aujourd'hui vu qu'ils font du jardinage, l'animatrice a demandé si Théo pouvait venir avec eux, avec Léo et tout. Parce qu'il adore le jardinage, donc il y va, et du coup vu qu'il n'y avait plus Chloé elle m'a dit ah, bah, je peux aller à la garderie, J'ai dit ok c'est bon, je te mets à la garderie aujourd'hui jusqu'à 18h. J'aime pas trop parce que ça leur fait des longues journées. Mais pour le coup, là, Chloé, elle est partie à l'école et je la récupère à 18h. Donc je récupère tous les enfants à 18h. Je récupère ou Laura, peu importe. Donc j'ai prévu de faire la moto cet après-midi, de faire des manœuvres ici. Donc même si le technicien il arrive, de toute façon, je le verrai, c'est pas un problème. Stevie passera peut-être aussi cet après-midi, je ne sais pas. On verra bien de toute manière comment ça se passe. Mais voilà, là, de toute façon, je vais pas tarder à me préparer pour partir. Je reprendrai quand je reviendrai. De toute façon, c'est juste... médecin, machin, et je reviens quoi. Je pars pas longtemps. Et puis quand je reviendrai tout à l'heure, bah, je reprendrai en vlog de toute manière, bien évidemment. Au niveau travail, j'ai fait ce qu'à m'a monté pour au moins dimanche, pour être tranquille ce week-end, et peut-être lundi aussi, ça serait bien. Donc je vais voir un petit peu comment je progresse au niveau de ces 5 montages. Il va falloir que je reprévoie de passer la tondeuse par contre, parce que ça a bien poussé, le printemps arrive. Dans quelques jours, on est au printemps, hein. Et ça, c'est un temps de printemps, tu vois. Ça, j'accepte. On est un temps printanier, c'est bien, c'est beau. Ah là là. Donc du coup, n'étant plus équipé de fibre optique, bah les publications se passent différemment sur ma chaîne YouTube. Une facecam, je l'envoie en une demi-heure, 1 heure. Un vlog, je l'envoie hier. J'ai vu 2h15 pour envoyer le vlog d'1 heure.
Ah, je suis obligé de composer, heureusement, de toute façon, j'ai envie de dire, heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de conserver notre ligne VDSL, car si nous n'avions plus la fibre là et plus de VDSL, je n'aurais plus internet du tout. Et ils m'ont proposé une box machin et tout ça, une box itinérante machin, je dis ça sert à rien, parce que de toute façon, nous ne captons pas la 4G ici. On est démunis de 4G, c'est réseau de merde et tout, donc voilà, on aurait été plus embêté qu'autre chose. Donc voilà, j'ai gardé la VDSL, donc quand j'envoie un vlog, il fait scam, machin, etc. De toute façon, ça met une plombe maintenant, enfin une plombe, ça pourrait être pire, hein. Si j'avais que la DSL et pas la VDSL, qui est deux connexions différentes, on serait encore plus emmerdé, vraiment, clairement. Donc ça va, relativisons. Autre chose aussi, c'est le dernier jour pour la CAF de résoudre notre dossier. J'ai reçu un appel téléphonique vendredi dernier d'un responsable, qui m'a, je l'ai enregistré, donc j'ai la preuve audio, qui m'a affirmé que notre dossier serait résolu cette semaine. Il a dit la semaine dernière, la semaine prochaine votre dossier est résolu, je vous rappelle vendredi pour faire le point et tout. On est aujourd'hui vendredi matin, il est 8h55 et le dossier n'est toujours pas résolu. Il n'y a rien qui a bougé, rien qui s'est fait, que dalle, zébé, nada. Donc hier Laura elle m'a dit ah, tu devrais appeler. J'ai dit de toute façon pourquoi j'appellerai le jeudi, parce que je vais appeler le jeudi, ils vont me dire quoi? Bah ça sert à rien, on vous a dit dans la semaine, donc il y a encore demain. Donc moi je suis pas trop du genre à appeler, parce que pour moi ça peut être contre-productif, surtout quand c'est des humains qui traitent derrière le dossier. Donc là pour l'instant j'appelle pas, mais j'appellerai vers la fin de matinée quand je reviendrai tout à l'heure, pour faire un point de situation avec la CAF. Si j'arrive à les joindre, on verra bien. Donc voilà. Là dans tous les cas, il me reste encore un peu de temps pour me préparer. Je partirai tout à l'heure et j'irai chez le médecin et tout ça. Voilà. C'est beau. C'est beau. Bon. Ma montre. Je l'ai pas récupérée. J'espère qu'elle est chargée. Oh, 90%, c'est bon. 90%, ça suffira largement. Ça tient plusieurs jours de toute façon, contrairement à l'ancienne et tout, donc c'est bon. C'est bon, j'ai remis ma montre. Ah, je me sens tellement mieux et moins nu. Bref, dans tous les cas, je suis retourné sur le PC un peu, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai pas encore commencé à monter des facecam. Ça servait à rien de me lancer alors que de toute façon, je vais partir. Donc là, je vais descendre, je vais m'habiller, je vais partir. Et comme je vous ai dit, je vous reprendrai après au retour de toute façon, quand je serai reviendru. La Libye, elle regarde la télé en bas, tout simplement parce que elle a plus d'internet en haut, vu que les chambres de Malone et Libye ne captent pas la VDSL et captent uniquement la fibre. Et sans fibre, du coup, ils peuvent pas avoir la fibre. Donc elle regarde la télé en bas, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Donc, let's go. Ouais, allons-y. Et puis, à mon retour tout à l'heure, je vous ferai un petit peu le point, mais rien d'exceptionnel qui se sera passé, je ne sais pas, on verra. On verra bien. Je suis de retour. Bon. La CAF, c'est toujours pas le cas. J'attends de voir, on verra, je sais pas. C'est quoi? Ah, la clé de la moto. Je suis allé chez le médecin du coup. Et j'ai une bronchite asthmatique sévère. Une trachéite. Enfin, ça va pas quoi. Il m'a dit le problème, c'est qu'avec mes soucis au cœur et tout ça, la bronchite fait que ça compresse, ça comprime, la cage thoracique comprime ou je sais pas quoi. Il dit c'est pas bon pour le cœur. Donc là il m'a donné un traitement, faut que j'aille le chercher cet après-midi. Un traitement pour la bronchite asthmatique, machin et tout ça. Il m'a dit de le prendre tout de suite. Du coup dès que je l'avais cet après-midi je le prenais. Donc oui c'est prévu, c'est sûr. Il m'a parlé du tabac. Vous fumez en plus? Je fais oui. Il me dit avec tout ce que vous avez là, il faudrait peut-être commencer à réfléchir. Alors, logiquement, moi je lui ai dit que le problème c'était pas de réfléchir, c'était d'arrêter. Ah, j'en rigole parce que je préfère en rigoler qu'en pleurer. Comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui est positif tout le temps. Et c'est comme ça que je fonctionne. Une fois dans ma vie, j'ai positivé vraiment à fond pour pas sombrer. Et en fait, c'était au décès de Gabriel. Je positivais à fond, ouais c'est bon, ça va le faire, il y aura peu de problème, voilà, et hop là, boum. Mais il faut positiver de toute façon. Ça sert à rien de se manger à la vie toute la journée et tout ça. Faut voir les bons côtés et les prendre pour être heureux tout simplement. Si tu cherches tout le temps d'autres choses,
Tu cherches tout le temps d'autres éléments pour être heureux, en fait t'auras pas fini de passer ta vie à courir après le bonheur. Donc je positive et tout, voilà, c'est comme ça. Vous êtes nombreux à commenter du coup mon vlog, vis-à-vis de ce que j'ai dit dans le vlog. Ma mère, pourquoi le F16 doit passer? Parce que c'est une voiture, c'est considéré comme un véhicule automobile. Et beaucoup de bons retours, 2-3 personnes qui disent voilà j'ai lâché à cause des RAW et tout ça, bon bah je trouve ça dommage. Moi il y a des youtubeurs que je suis, il y a des trucs qui me plaisent pas chez eux et pourtant je continue de suivre parce que le contenu il me plaît tu vois donc... Mais bon après c'est pas grave, je juge pas, hein, y a pas de problème, on peut pas plaire à tout le monde et puis chacun voit midi à sa porte j'ai envie de dire. Donc voilà c'est pas souci. Dans tous les cas là je vais monter Facecam, je sais pas si j'en avais encore en stock, je sais même plus, j'ai tellement eu d'avance que je sais même pas. Non, je crois pas. Hein. Il me semble pas. Putain, comment je fais pour savoir? La merde. Si j'ouvre celle-là, la dernière que j'ai téléchargée, et que j'écoute ce qu'on parle à la fin. Ok, celle-là, je l'ai pas montée. Putain, j'arrive pas à savoir où... Franchement, je devrais les noter. Parce que j'arrive pas à me situer dans les facecam où est-ce que j'en suis au niveau montage des replays et tout ça. Ok, donc là, replay... Ouais, c'est compliqué. De m'y retrouver là oh. S'il te plaît, dis-moi où j'en suis. Ah là. C'est pas ça. C'est pas ce replay là. Ça va être très compliqué de m'y retrouver. Ce doux bruit de la caisse d'allocation familiale, c'est beau quand même. De ressources en ligne. Ouais, blablabla. Bon bah écoutez, la CAF toujours pas bougé à midi. Aucune démarche à effectuer. Du coup bah je me suis dit je vais appeler hein, Rendez-vous sur caf.fr pour leur rappeler un peu leurs engagements de la semaine dernière. Et là ils me disent le temps d'attente est estimé à plus de 20 minutes. 20 minutes tous. 20 minutes, c'est la durée peut-être d'un vlog des fois pour moi. Pas toujours, mais ça arrive. C'est la durée d'une partie de Sea of Thieves en Reaper, de monter en niveau 5. C'est plein de choses quoi. Bon bah on verra. Je vais rester comme ça. Puis on verra bien ce que ça donne. T'as vu, j'ai changé mon image. C'est Laura sur la moto. Presque une demi-heure au téléphone. Enfin, pas une demi-heure au téléphone. Bonne vingtaine, 25 minutes en attente. Et j'ai réussi à avoir la CAF. Putain, comme d'habitude. Oui, mais là, quand je regarde votre numéro d'allocataire, c'est une dame. Je dis oui, c'est ma femme. Je dis, vous m'avez clôturé mon dossier il y a 2 ans et vous m'avez basculé sur son dossier. Regardez, c'est bien marqué, je fais partie de la famille. Oui, tout à fait, mais c'est madame l'allocataire et tout. Je dis oui, mais madame elle travaille. Je dis donc, voilà, je dis c'est moi qui appelle, c'est quand même notre dossier. Mes enfants sont dessus. Enfin voilà quoi. Du coup je lui ai reconfirmé mon nom, mon prénom, adresse, machin, Zebby et tout ça, et elle me dit oui, je dis bah écoutez je vous appelle, parce que bon bah ça fait 3 ans que je ne touche plus d'allocation familiale, qu'on attend que le dossier soit résolu, je dis votre collègue m'a appelé la semaine dernière et m'a assuré que ça serait réglé cette semaine, je dis là on est vendredi, il y a toujours rien, voilà, je me pose des questions si ça va être fait ou pas. Et là, elle me dit, mais monsieur, il est que midi, hein, il est pas encore la fin de la journée, mais attendez, je vais quand même demander au service qui s'en occupe et tout, blablabla, hein, il m'a en attente et tout, blablabla, tout ça. Et après elle me reprend, elle me dit, bon j'enregistre encore une fois, et elle me dit, oui bah voilà, du coup j'ai regardé avec mon collègue et tout ça, il s'est bien engagé la semaine dernière, c'est bien marqué dans le dossier que ça serait résolu dans la semaine 11, elle dit c'est cette semaine-là, elle dit donc ça sera fait cette semaine, sachant qu'on est encore midi, donc il reste encore toute la journée pour que ça soit résolu, et avant la fermeture des bureaux, vous savez les bureaux ils ferment à 17h, 17h30, ça a le temps d'être fait avant, et ça sera fait avant, il s'est engagé, et ça sera fait de
de toute façon, vous inquiétez pas, votre dossier sera mis à jour, et tout sera réglé et tout, hein. Je dis comprenez un petit peu que depuis 3 ans, on nous dit que ça va être fait et que c'est jamais fait, là on arrive vendredi, je vais pas dit ça, mais je vais pas appeler à 17h, risquer de tomber sur personne pour leur dire, c'est toujours pas fait, parce que si je vois qu'à 17h c'est pas fait, j'appelle, je tombe sur quelqu'un, ils vont me dire quoi ? Oui, mais il reste encore une demi-heure. Non, mais arrête ça fait 3 ans, tu peux pas. Au bout d'un moment, quand ça fait 3 ans qu'on te balade, tu ne peux pas ne pas comprendre que je suis, sceptique sur le fait que ça soit traité. Même si c'est engagé et tout, certes, mais c'est pas la première fois qu'il nous dit c'est bon, ça va être traité cette semaine, la semaine prochaine, le mois prochain, Zebbi et tout. Non, c'est pas la première fois. Bon, c'est la première fois qu'il y a un vrai engagement où le mec m'a dit « Je m'engage, machin, blabla et tout ça », que c'est noté en plus dans le dossier, mais... on est vendredi, quoi. Faut comprendre que là, on se pose des questions. C'est légitime, enfin, je pense. Enfin bref, on va voir. Maintenant, elle m'a dit de patienter, que c'est les bureaux fermés à 17h, 17h30, qu'il fallait patienter, on verra bien. Alors, elle me dit quoi ? Et enfin, les sous seront pas sur notre compte avant 17h, pétasse. Oui, ça c'est clair. On verra bien. Mais elle était agacée. Elle était agacée au téléphone. Ah oui, mais bon, comprends, s'il te plaît. Là, je vais suivre mes démarches. J'ai des trucs qui datent... Le plus vieux truc date de 9 mars 2022. D'il y a 1 an. Des trucs n'ont toujours pas été traités depuis 1 an. Donc comprends qu'au bout d'un moment, tu te poses des questions. Depuis 1 an, c'est pas traité. Et depuis mars 2020, moi j'ai rien du tout. Peanuts, que dalle. Zéro zébi, tout. Donc bon, dans tous les cas, j'ai monté une facecam en attendant. Elle est en train d'être envoyée sur YouTube et j'ai pas de fibre, donc j'envoie en VDSL. Et là, une facecam qui dure, je sais pas, 10 minutes. Il me faut une bonne trentaine, voire 45 minutes d'envoi. Ouais, 30 minutes, 35, 40, bref, peu importe. Donc c'est toujours pas envoyé, hein. Je suis à 53% de l'envoi, donc je suis qu'à la moitié. Donc c'est par contre c'est vachement pénalisant parce que du coup je monte, mais après il faut que j'envoie, mais j'ai mes vlogs aussi à envoyer et tout ça, je peux pas. Puis que je vous dis, quand j'envoie ça fait bugger et tout ça, forcément. Pas la télé en bas non, parce que la télé est connectée, elle a un canal exprès pour elle, pour pas qu'il y ait de perte de débit et tout ça, mais par contre le reste, tout ce qui passe par le Wi-Fi ou le RJ45 et tout, donc le câble réseau, ça malheureusement c'est impacté aussi, donc là par exemple pendant que je suis en train d'envoyer, je regarde une vidéo, je la regarde en 4K, pouf, elle est tombée en 700, je peux pas faire 50 000 choses en même temps non plus, c'est un peu le propre des connexions ADSL, VDSL, c'est pas ouf. Mais bon, SFR, le mec m'a appelé ce matin, d'ailleurs je vous ai pas dit, quand je suis arrivé chez le médecin il m'a appelé, puis le moment où je suis arrivé, pour me demander ce qui se passait, il m'a dit oui voilà on doit intervenir cet après, qu'est-ce qui se passe ? Je dis bah il se passe que j'ai plus de fibre. Je dis hier comme par hasard il y a un technicien qui est venu brancher un voisin et moi j'ai perdu ma fibre. Donc sachant que voilà c'est un truc récurrent, il m'a dit ah oui d'accord je vois le problème. Il dit bon bah on sera là entre 14h et 16h, donc là il reste encore 1h30 avant qu'il arrive, donc j'ai le temps encore de bosser et tout ça. Mais c'est vrai que pour la CAF c'est... On verra, normalement dans ce vlog-là, il y aura une grande surprise. Après, je reste extrêmement prudent, parce que je sais qu'il va falloir encore se battre. C'est-à-dire que, qui débloque les prestations mensuelles, ça sera très bien. Mais derrière, il y a 3 ans d'allocations non touchées, de primes de rentrée scolaire non touchées, d'allocations diverses, de je sais pas quoi, qui n'ont jamais été versées. Et ça, c'est un prorata. Et ça va devoir être versé. Et quand est-ce que ça va être versé et combien ils vont calculer, je ne sais pas, parce que moi j'ai fait mes calculs. Si je vois qu'il y a une grosse différence entre ce que moi j'ai calculé avec leur simulation et ce qu'ils veulent me verser, il va falloir encore une fois se battre et leur dire non mais là vous avez oublié des choses quoi. Et il y a de très fortes chances que ça se passe comme ça d'ailleurs. Qu'on va devoir encore se battre pour leur dire non mais attendez, vous nous avez oublié ça, vous avez oublié ça, vous avez oublié ça. Mais bon, au moins qu'ils débloquent ce qu'il y a mensuellement quoi, ça sera déjà ça. Il y en a marre de se battre avec les administrations. C'est vrai que entre gestion de ma boîte, facture administration machin, gestion des papiers de la maison, gestion des factures, des abonnements, des assurances, assurance moto, machin, etc. Les réparations des voitures, les entretiens, gérer cette merde de CAF et tout. Moi là je suis pas seul à gérer, Laura elle s'en occupe aussi, donc ça me décharge un peu. Mais ouais, ça fait beaucoup de choses dans la tête en fait au quotidien où tu te dis putain mais si c'était résolu, merci quoi. Mais bon, on verra.
Ils disent, il est midi, monsieur, il est pas 17h. Donc je pense que je commencerai à m'inquiéter vers 17h, 17h15. Parce qu'elle m'a dit 17h30 qu'ils partent du travail. Ouais. On verra bien. Alors déjà que j'ai pas de fibre, que ça envoie super lentement en VDSL, il fallait bien que je me cours dans le rendu de ma vidéo. Félicitez-moi. Putain. Je vais me mettre comme ça. J'ai rendu la vidéo, la facecam, je l'ai envoyée sur YouTube. Je trouvais aussi que ça mettait du temps à envoyer sur YouTube, mais bon. Je mets ça sur le compte que j'ai plus l'habitude d'envoyer avec la VDSL. Là, elle a envoyé, je vois quoi, 37 minutes. Je me dis, bah, on était à 10 minutes, pas 37, c'est quoi cette histoire? Et en fait, quand j'ai lancé le rendu, j'ai oublié de sélectionner la zone en fait de rendu. Vu que c'est une grosse vidéo découpée en plusieurs, je coupe un morceau, je le monte, après je rends ce morceau avec l'intro, l'outro, je passe à l'autre et tout ça. Mais là en fait j'ai pas fait gaffe, j'ai rendu tout le truc, tout le pâté. Donc j'ai envoyé la mauvaise vidéo, elle est pas du tout coupée, donc c'est n'importe quoi, donc j'ai dû la supprimer. Je suis en train de la re-rendre là, le PC il est en train de tourner, et je vais la re-renvoyer sur YouTube. Donc j'ai encore perdu du temps, moi qui voulais monter la deuxième facecam, bah je peux pas. Mais ça, franchement, je vais pas me gêner, hein. Je vais mettre sur le compte de la CAF. Hein. C'est la faute à la CAF. Ils m'ont tellement perturbé avec l'appel téléphonique, avec leur histoire de ça va être fait aujourd'hui, que j'actualise déjà toutes les 5 minutes, que bah du coup, bah je me suis planté, j'avais la tête ailleurs avec cette histoire, et puis voilà quoi. Ça arrive, hein, mais ça fait un peu chier quand même. Du coup, bah là je re-rends, bah pour le coup ça va beaucoup plus vite à rendre et ça va aller plus vite à envoyer aussi. Mais pas le choix. Et après je passerai au montage de la deuxième facecam. La deuxième ça sera jusqu'à lundi, donc ça va, tu vois. J'ai de l'avance, c'est propre. Je sais pas à quelle heure Stevie vient pour qu'on fasse... Je vais lui demander. Parce qu'il est en formation secourisme ou je sais pas quoi là aujourd'hui. Aujourd'hui. Il est pas au son boulot, il a Saint-Dié. Casse les couilles. En plus, tout à l'heure, il m'a envoyé un message vocal. Il est con, lui. Je dis, tu viens à quelle heure? Il me dit où? Je dis, bah, on fait pas du lent aujourd'hui en moto? Tu venais pas? Con, lui. Je te en a parlé aujourd'hui. Bah, je t'ai dit que je pouvais pas, là, j'ai la formation encore cet après-midi. Oh, j'ai mal compris. Je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. C'est bon, le rendu est fini. Ça allait beaucoup plus vite, hein, pour le coup. Hein. Vu que c'est la bonne portion de vidéo, je vais pouvoir tout de suite l'envoyer. Et normalement, ça va prendre peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça, je pense. Ça, j'étais surpris de 45 minutes, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah, 12 minutes d'envoi. Voilà, là, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Là, si c'était la fibre, ça serait déjà envoyé. Non, mais 12 minutes, je vais pas me plaindre. Après, c'est pas une longue facecam. Allez, où ma miniature? J'adore ma miniature, elle me fume. Voilà, c'est bon. Bon, bah, je refais tout, je reprogramme, machin, blabla et tout. Allez. Voilà. Tac, tac. Évaluation. Ouais, il reste 11 minutes d'envoi. C'est bon, je vais pouvoir attaquer le deuxième... la deuxième facecam pour lundi, du coup, ça sera bien. Bon, les amis, il est 14h45, ce qui veut dire qu'il reste 2h30 avant le délai ultime de résolution
dossier CAF. Là, tu sais, dans ma tête, j'ai la voix de la meuf au téléphone. Ne vous inquiétez pas. Il reste encore toute la journée. Ça servira à rien d'appeler. On quitte à 17h30. J'arrête pas d'actualiser, hein. On verra bien. Pour la fibre, pour l'instant, il n'est pas encore arrivé, le technicien, mais moi, ils m'ont bien dit, de toute façon, qu'il pouvait arriver pile à 16h, hein. C'est 14-16h, et puis le gars, je l'ai eu au téléphone ce matin. Donc ça va, il n'y a pas d'anguille sous caillou, comme je dis souvent. Donc je vais patienter. Et puis dès qu'il arrive, comme ça, il pourra résoudre le truc de la fibre. Pour l'instant, du coup, je suis pas allé faire un peu de moto et tout. Surtout que Stevie, finalement, il vient pas. Je sais pas, j'ai mal compris, parce que je croyais qu'il venait, moi. Il m'avait dit ce matin, on va faire du lent, machin et tout. Mais je sais pas, j'ai probablement mal compris. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, là, Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je pars pas de chez moi, donc voilà. Libby regarde la télé en bas, du coup, parce qu'elle a pas la télé en haut. Et puis là, je parle avec Laura vite fait. Et on attend. Je me suis allongé un peu avant, parce que du coup, je regardais une vidéo de farine de blé pendant le rendu d'une vidéo. Et puis, je regardais sur mon téléphone et tout tranquille, du coup, j'ai plus beaucoup de batterie de téléphone, donc je l'ai mis en charge. Ouais. J'ai hâte, hein. Pour ce soir, pas besoin de faire à manger, il y a de la soupe. Je vais looter et tout ça, donc ça c'est bon. Et récupérer les enfants à 18. Une fois que la fibre et la cave seront résolues. C'est vraiment... je vous donne mon ressenti en temps réel, hein, parce que... 3 ans de dossier cave bloqué. Et quand on me dit là... c'est bon, il est que midi, hein. Tu te dis, oh, détends-toi, tu comprends que je suis un peu anxieux quand même. De toute façon, il y a deux choses, comme je dis. Hein. Le fait que les allocations soient débloquées mensuellement, bah oui, forcément, ça fait des allocs tous les mois, et si on en a le droit, pourquoi pas, hein, vu les impôts que je paie, cotise et tout ça, je vois pas pourquoi j'en aurais pas le droit si j'en ai le droit. Enfin, je pourrais pas en bénéficier si j'en ai le droit. Et après, il y a tout ce qui reste, qui a pas été versé pendant 3 ans. Hein. Alors, on a réussi à s'en sortir comme ça, on a réussi à s'occuper des gosses, là, comme j'ai déjà dit, ça fait depuis plus d'1 an maintenant que j'ai les enfants en garde complète, et j'ai pas de pension alimentaire, j'ai pas d'aide, j'ai rien du tout, alors que s'il y avait eu un jugement, il y aurait eu une pension alimentaire, que ce soit moi qui la paye ou la mère des gosses qui la paye, c'est quand même, voilà, c'est le principe. Et là, moi, il y a rien, il y a que dalle, il y a zéro, il y a zébi, il y a nada. Donc après, je suis pas du tout à considérer que on doit compter sur des allocs pour élever nos gosses. Il y en a beaucoup de foyers qui le comptent là-dessus, je comprends. Moi, j'ai la chance de pas devoir compter là-dessus, mais quand tu vois ce que je sors tous les mois en ce moment, enfin voilà, je veux dire, ça fait dans les charges mensuelles et tout, ça fait que ça représente quand même pas mal pour les enfants. La cantine, le machin, là, j'ai reçu encore un courrier comme quoi la cantine allait augmenter. Je dois payer 220 € par mois de cantine pour les 3 petits, et je paye du coup pour les bis 60 € par mois. 3 x 6, 18, ouais, à peu près sensiblement ça. 50 € par mois pour les bis de cantine, et là ça va augmenter. Donc ça fait déjà, rien que cantine, ça fait 370 €. Après tu me diras, oui mais tu pourrais les garder chez toi. Oui, au prix de la bouffe actuellement, pas sûr que ça change grand chose, hein. Puis je travaille et tout, et les enfants aussi, ils aiment bien aller à la cantine, voir leurs camarades, machin et tout. Donc voilà, les activités sportives, là, la dernière fois, j'ai payé une facture de 300 quelque chose pour les activités sportives de l'année pour les enfants et tout. Enfin voilà, ça représente des frais qui sont non négligeables. La sortie scolaire de Léo à Paris, 130 ou 140 balles. Encore, c'est très raisonnable pour aller à Paris, mais voilà. Des choses comme ça où, normalement, les deux parents participent quand il y a un divorce et tout, et c'est plus le cas. Donc on verra bien. On verra bien comment ça se passe. J'y crois, oui, parce que j'ai pas le choix d'y croire. Mais depuis 3 ans, je compte plus le nombre de fois où on m'a dit oui, c'est bon, ça va être résolu la semaine prochaine, le mois prochain, dans 3 jours, dans 2 jours. Il travaille à l'instant même sur votre dossier, ça va être résolu. Yanana. On est quoi? On est le dossier plus compliqué de la CAF? Des Vosges? Je sais pas. Donc j'y crois, je fais confiance, et moi je suis quelqu'un d'optimiste, hein, donc je vais pas m'alarmer, et puis voilà, et puis si ce soir il y a toujours rien qui a bougé, j'appellerai lundi, et puis c'est tout, je leur dirai, ils vont encore me dire, oui mais c'est normal, on n'a pas eu le temps de tout faire, blabla, et ça va être fait, vous inquiétez pas, et blabla, et blabli, et blablou. Mais là, mon degré d'optimiste, en fait, si vous voulez, mon degré de certitude que ça va être résolu aujourd'hui, je suis à 50-50. J'ai une partie de moi qui me dit, si,
Ils peuvent pas s'être autant engagés pour ne pas tenir leur délai, surtout vu comme elle m'a parlé à midi, enfin comme elle m'a parlé, vu comme elle avait l'air agacée et qu'elle m'a dit « Ah, il est que midi et d'un autre côté, je me dis ils sont pas fiables, comme beaucoup d'autres organismes français, et peut-être que ça va pas le faire. Je sais pas, on va voir. On verra bien. Oh putain, comment elle crasse la chaise. Ouf. Allez. Le poids, la chaise un peu usée. Bon les amis, il est actuellement 16h12. Tic-tac, tic-tac. Il reste 1 heure, pardon. 1h15 à la cave pour mettre à jour le dossier. Toujours pas le cas. J'ai dit à Laurent en plus, la meuf à midi. Mais monsieur, il faut attendre, vous savez, quand on vous dit que c'est semaine 11, c'est semaine 11. Ça se trouve, on n'est même pas semaine 11. Imagine, on n'est même pas une semaine 11. Si, on est semaine 11. Vous savez, il est que midi, encore toute la journée, jusqu'à 17h, 17h30, pour que ça soit fait. Je suis mauvaise langue, ça se trouve, ça va être fait genre à 17h31. Mon espérance, ça me nuit petit à petit, je vais pas te mentir. Mais autre chose qui est bien, c'est que les techniciens FIP sont arrivés là. Ils ont regardé là, ils ont regardé au niveau du raccord du pylône là. Et ils vont aller voir dans le truc de... Là, il a mis son truc lumineux. Ok. Ah, je vois la fibre, elle s'allume là. Il a branché sa machine en fait pour que ça envoie un truc lumineux. Donc apparemment il n'y a pas de coupure de fibre en fait entre ma maison et le NRO, donc le nœud de raccordement optique, l'armoire en gros si tu veux, le DSLAM moi je dis, mais ça c'est pour la DSL, et bah il n'y a pas de coupure. Donc ça voudrait dire qu'on m'a vraiment débranché, mais juste comme ça. On verra, là ils sont partis voir. Si en fait là ils ont mis un truc qui illumine la fibre en fait, et ils vont suivre la fibre jusqu'au nœud, voir si mon truc est juste débranché. Ils verront bien. On va voir. Putain. Je l'avais pas programmé encore cette facecam là. Putain, je l'avais même pas programmé et tout. Donc là, ouais, comme je dis, les chances ça me nuise pour la cave, franchement, ça me décevrait. Autant, hein. C'est pas comme si on n'était pas habitué, mais là, vraiment, ils étaient vraiment sur deux. Et puis, en fait, c'est la condescendance avec laquelle les mecs te disent « Mais c'est bon, ça va être résolu la semaine prochaine. » Et puis après, « Monsieur, il est que midi, hein, machin, on quitte les bureaux à 17h, 17h30, ça a le temps d'être résolu. » Je suis mauvaise langue. C'est possible que ça soit fait. C'est tout à fait possible. Mais... j'ai quelques doutes quand même. On verra. On verra bien. Quel délire. J'arrête pas d'actualiser. Mais... en fait, je regarde 3 trucs. Je regarde la page d'accueil. Je regarde nos démarches, qui sont toujours en attente depuis 2 ans, là. Et je regarde les droits, nos droits. Ça, c'est marqué prestations sans droit. Non, on est censé avoir allocation familiale, machin et tout. On va voir. Déjà qu'ils résolvent la fibre, là, ça serait bien, quand même. C'est pas handicapant, mais quand t'as pris l'habitude de travailler avec la fibre, repasser sur la VDSL, c'est vrai que c'est un peu chiant. Comme ce matin, mon vlog, je l'ai mis en ligne à 7h30 et pas à 6h. Et j'ai dû envoyer une facecam, je me suis gouré, ça a mis presque 1 heure d'envoi alors que c'était pas la bonne facecam, j'ai dû renvoyer, ça m'a repris de nouveau une demi-heure d'envoi, machin et tout, tu vois. Donc bon. Ma patience a des limites. Putain, sérieusement quoi. On y croit. Il faut faire. Il y a que ça à faire de toute façon. D'y croire. Donc on verra bien. Peut-être que ça prend toute la journée à faire, je sais pas, hein, moi je connais pas leur métier, hein, je suis pas à leur place. Mais même si ça prend toute la journée, ça fait 3 ans. Ça me fume. Bon, pas trop de lumière là, hein, c'est mieux.
a récupéré la fibre. C'est au moins un des trucs de fait. Je sais pas si je dirais le plus prioritaire ou pas. Libby est déjà monté jouer à la console. Imagine. Ouais, 16h30 ils sont venus, quelque chose comme ça. Bah non, il est 16h25. Bon bah entre 16h et 16h25 ils sont venus et tout. Ils me disent passe quoi? Je dis bah plus de fibre, et hier il y a un technicien qui est passé en voiture. Et comme de par hasard, juste après qu'il soit passé, plus de fibre. J'ai donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'ai été débranché et tout. Bon le mec il a vu, je connaissais un peu le domaine tu vois. Du coup il a mis, comme je vous ai dit là, il est allé à l'armoire, et là il est revenu, il a dit bon bah non ça devrait marcher, vous avez été débranché. Ah, je dis, c'était sûr. Je dis, quand on voit tout ce qui se passe, la concurrence et tout ça, hein, sur TikTok, ça en parle beaucoup, des techniciens qui débranchent les autres juste pour les faire chier et tout ça. Et il m'a dit, bah après, il dit, vous lui avez fait quelque chose à ce monsieur et tout. J'ai dit, bah non, je le connais même pas, je l'ai même pas vu, je lui ai même pas parlé, je l'ai juste vu passer en voiture. Et c'est pour ça que ça m'a fait tilt dans la tête de me dire, quand le soir je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de fibre, je me suis dit, mais cet après-midi, il y a un mec qui est passé en voiture à un technicien fibre. Bah il est juste allé dans l'armoire et il s'est amusé à faire... Il m'a débranché. Peut-être d'autres personnes, je sais pas, mais en tout cas moi j'étais débranché. Donc voilà, il l'a rebranché, c'est bon, la fibre est revenue, j'ai retrouvé mon débit et tout, Libby a retrouvé son internet et tout ça. Mais c'est quand même incroyable, je veux dire, c'est incroyable cette histoire. Je sais pas. Du coup, bah, résolution des problèmes pour l'envoi de vlog, ça a été très rapide. Là-dessus, je peux rien dire, SFR a été extrêmement rapide. Parce qu'il faut dire les choses quand ça va pas, mais il faut dire aussi quand ça va. Hier soir, je les ai appelés à 20h, ils ont répondu, bon, au bout de quelques minutes, mais ils ont répondu. Ils ont tout de suite organisé un rendez-vous avec un technicien dès le lendemain. Donc la SLA est quand même très rapide. La SLA, en fait, si vous voulez, c'est le délai d'intervention après une panne. Quand t'es pro ou t'es particulier, il n'y a pas le même délai. Moi, je suis pas en ligne pro pour la fibre, je suis en ligne particulier. Comme j'ai dit, moi, je vais pas réexpliquer tout ça, blabla et tout, mais voilà. Je pourrais faire passer par ma boîte ma ligne internet, mais ce que je gagne, ce que ma boîte gagne, suffit à payer les cotisations et mon salaire. Mais je vais pas surcharger ma boîte de charges, alors que en fait, ça suffit pour payer mon salaire. Je pourrais très bien baisser mon salaire, en gros, et inclure plein de charges dans ma boîte, mais ça fait de la comptabilité en plus, et ça m'intéresse pas, j'ai déjà fait les calculs, et c'est pas financièrement intéressant. Enfin bref, on s'en fout, c'est même pas le sujet de la discussion. Et du coup, là, une SLA de 24 heures, c'est franchement super propre. Là-dessus, ils sont intervenus très rapidement. Le mec, il m'a dit, il a fait 1 heure de route. Hein. Il m'a dit, bon, bah, 1 heure de route juste parce que vous avez été débranché. Je dis, bah ouais, je dis, mince, quoi. Enfin, j'étais embêté pour lui, mais après, c'est son métier. Hein. Mais je pense que oui, en effet, là, 1 heure de route, il est déjà 16h30, il va rentrer à 17h30, ça va lui faire prendre du temps. S'il a pris du retard sur d'autres interventions et tout, forcément. Mais bon, moi, j'y suis pour rien, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, j'ai subi ce qu'on appelle communément de la filouterie de la part des techniciens fibres. Je suis pas le seul, qu'on soit youtubeur particulier ou autre, c'est des choses qui arrivent très souvent. Quand vous êtes déconnecté de la fibre, parfois, très souvent, c'est un technicien qui s'est amusé à déconnecter les trucs des concurrents. C'était peut-être un technicien Orange, Free, Bouygues, qui, quand il est intervenu hier pour accorder quelqu'un, il s'est juste amusé, ou alors il a pas fait exprès, je sais pas, mais bon, faut quand même y aller pour débrancher de la fibre. Il s'est amusé à débrancher 2-3 personnes, bah, ou une personne, moi, au hasard, juste pour faire chier les collègues, faire chier la boîte adverse, parce que du coup, là, c'est SFR qui va payer eux, qui sont venus, pour me remettre Internet, donc ça coûte l'argent à SFR, donc tu vois, pour faire chier les concurrents, on sait jamais. Et voilà, donc c'est bon, la fibre est revenue, ça c'est super. Ça fait un problème de résolu. Oh putain de merde. Ça fait un problème de résolu. Et la cave toujours pas. Il reste 1 heure. Il reste 1 heure. J'espère vraiment que d'ici 17h30, je vais vous dire, vous prendre la caméra en disant c'est bon. Enfin, je vous dirai pas ça comme ça. Je vous dirais, bon, il y a du nouveau, ils ont débloqué ça, mais il y a encore des trucs à voir. Parce que ça, franchement, je suis sûr que quand ils vont tout débloquer, il y aura quelque chose qui ira pas. Mais tellement, ça fait 3 ans, en fait, c'est même pas une question de calculer tout, c'est que ça fait 3 ans, et en 3 ans, ils ont le temps d'oublier des primes de rentrée scolaire, des ci, de ça, de zi, de zou, zaza. Donc voilà, là j'attends toujours, il se passe rien. Laura Sazinski, et hop, connecté, et y'a rien. On verra bien. Je sais pas. J'y crois, hein. On verra.
Il est 17h05. Laura vient de me dire, faut les rappeler. Hein. Je dis oui, j'aimerais bien. Sauf que ça ferme à 16h30 le service téléphonique. Et si j'avais appelé à 16h30, à 16h20, 16h25, elle m'aurait dit « Il reste 1 heure, monsieur, la journée n'est pas finie !» Pour l'instant, toujours rien. La fibre est revenue. Mais la CAF, c'est pas ça du tout. Putain. Allez, on y croit. Laura qui va aller boire un café avec une copine là, avant de rentrer du boulot. Je vous dis, hein, elle veut m'éviter le plus possible. Hein. Elle boit un café, machin. Elle me dit, ça t'embête si je rejoins hein, chez Feuillette boire un café. Je dis, non, t'as pas besoin de me demander mon acceptation. Ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire pour la CAF. 3 ans qu'on nous balade, qu'on nous dit oui ça va être résolu la semaine prochaine, le mois prochain, la semaine prochaine. Ah bah le technicien il est en train de travailler un instant dessus. Ah bah ils sont dessus, ça va être résolu. Et nanani nanana. Elle rappelle en début de semaine dernière, le mec qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit à Laura oui bah c'est bon, ça va être résolu, de toute façon je fais le nécessaire, je vous rappelle et tout. Donc il me rappelle vendredi, et vendredi, enregistrement à l'appui, il me dit c'est bon, la semaine prochaine c'est résolu, votre dossier sera régularisé et tout ça, et je vous appelle vendredi pour faire le point. Déjà le mec m'a pas appelé aujourd'hui, et en plus de ça, non, on est vendredi, il est 17h07 et c'est toujours pas résolu, il y a toujours rien qu'à bouger. J'appelle la meuf à midi, je tombe sur elle, enregistrement à l'appui encore une fois, qui me dit mais monsieur, il est que midi, il reste toute la journée encore, jusqu'à 17h, 17h30, sortie de bureau, il faut être patient, ça va être fait, si c'est marqué que c'est fait la semaine 11, ça sera fait la semaine 11 et puis c'est tout. Oh ouais. Il reste 22 minutes. J'ai fait exprès d'attendre 17h30 pour revloguer. Et comme je viens d'écrire à Laura, 17h30, à moins d'une surprise ce soir, cette nuit ou ce week-end, peut-être que le conseiller télétravail, on ne sait jamais. Lol. Ils ont encore menti. Et là, en fait, ça commence à me monter. Alors, je suis pas quelqu'un... Moi, j'aime pas le conflit, je suis pas du genre à m'énerver ou quoi que ce soit pour ça. Mais en fait, là, on a atteint un niveau où c'est plus un problème administratif, c'est du foutage de gueule. C'est qu'on nous prend, littéralement, Laura et moi, pour des cons. Et la CAF sait que je fais des vlogs. Elle m'en a déjà parlé il y a 1 an ou 2 ans. Il m'a dit, vous faites des vidéos sur YouTube? Oui, bah oui. Oui, je sais. Donc ça se trouve, ils écoutent ça. Vous vous foutez sérieusement de notre gueule. Donc là, il y avait l'engagement qui avait été pris, etc. Donc ce week-end, il va y avoir un recommandé accusé de réception qui va être préparé, qui va être envoyé dès lundi. Parce que je vais quand même laisser passer le week-end, on sait jamais. Demain matin, une grosse mise à jour de la CAF de 8h à midi, c'est marqué. C'est pour tout le monde. Hein. Mais je pense que je vais préparer un nouveau recommandé accusé de réception, parce que j'en avais déjà envoyé un il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, ou 2 mois. Et dans ce recommandé accusé de réception adressé au directeur de la CAF, aussi à la médiation, je vais leur dire que enregistrement à l'appui, nous avons eu un engagement que ça serait résolu la semaine 11. Je me suis permis de rappeler le vendredi à midi, j'étais reçu par une personne qui montrait clairement son agacement au téléphone et qui m'a limite pris pour un con en me disant que la journée n'était pas finie. Que la journée continuait jusqu'à 17h, 17h30 sortie de bureau. Donc à moins d'une grande surprise ce week-end, ça va partir. Des gens m'ont dit tu devrais saisir le tribunal administratif et tout ça. Le problème c'est que c'est suspensif. C'est que si on saisit le tribunal administratif, je sais, j'avais déjà eu d'autres problèmes que j'avais regardé avec mon avocat et ma protection juridique à l'époque. Quand j'ai commencé à recevoir les dettes de la maman des enfants et tout ça,
J'ai demandé s'il y avait une possibilité de faire un recours pour dire non, ce ne sont pas mes dettes, j'étais pas au courant en fait, tu vois, et ça me concerne pas. Et il m'a dit le problème des tribunaux administratifs, c'est que les délais sont extrêmement longs, ça prend plusieurs années, des fois 1 an, 2 ans pour que ça soit résolu, surtout que là c'est contre une administration française, donc t'inquiète pas qu'ils ont des avocats de leur côté, et qu'ils vont tout faire pour que ça soit retardé. Et là, si on engage ces procédures au tribunal administratif, là on peut dire au revoir à une régularisation du dossier qui pourrait peut-être arriver. En gros, c'est ce qu'on m'a expliqué. Si là on lance une procédure au tribunal, on sait que pendant 2 ans, il n'y aura rien qui sera bougé. Alors oui, dans 2 ans, on aura gain de cause, parce que de toute façon, ces allocs, on doit nous les donner. Mais pendant 2 ans. Donc en gros, moi ce qu'on m'a conseillé, on m'a dit la logique, c'est de patienter. Et malheureusement, c'est David contre Goliath. C'est que... ben on l'a dans le cul, mais moi ça commence à me monter sur le bourrichon assez sévère. J'ai même écrit à Laura pour lui demander si c'était ce soir qu'il faisait les moules frites à volonté au Cora, parce que j'ai besoin de sortir là. Là, j'ai besoin de penser à autre chose, là, parce que ça commence sérieusement à me monter à la tête entre les dettes que je paye, les huissiers, les factures, la CAF, mes réseaux sociaux, la gestion de toutes les procédures, enfin toutes les procédures, de la procédure au enfin même pas, il y a même pas, la formation judiciaire en gros, je suis pas mise en examen, toujours pas, mon matériel qu'on doit me rendre, les documents sur mes ordinateurs que je dois récupérer parce que j'ai pas pu faire ma compta de l'année dernière, donc du coup moi j'ai les impôts qui viennent me casser les... Enfin pas les impôts mais l'URSSAF qui vient me casser les couilles pour les règlements des cotisations, donc j'ai réglé des cotisations sur en gros un forfait si tu veux. La gestion du quotidien, les écoles, les machins, les ci, les ça, les bagnoles, le permis moto, ça commence à faire beaucoup dans la tête là. Ça commence à faire beaucoup dans la tête. Alors je dis rien, je vous dis pas là. Non, ça va. Je me plains souvent en vlog, mais c'est des choses que je garde pour moi parce que de toute façon je me connais. Si je me laisse submerger par tout ça, de toute façon ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie et c'est pas drôle, pas drôle du tout. Mes proches le savent. Des amis, anciennes amies comme Séverine tout le savent, quand je commence à broyer du noir, c'est pas bon du tout. Comme beaucoup de monde, hein, je suis pas exceptionnel, mais c'est pour dire que voilà, je suis quelqu'un qui positive beaucoup, mais là aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir été pris sérieusement pour un con. Et c'est ça qui m'agace énormément. J'ai clairement pas de leçon à donner concernant les délais, les machins et tout, parce que j'ai été un très mauvais entrepreneur à l'époque où j'avais des clients, etc. J'étais vraiment pas bon du tout. Mais là, on parle d'une administration française. Voilà. On parle pas de Pierre-Paul Jacques. Je suis pas en conflit avec une boîte ou quoi que ce soit. On parle d'une administration française. Il y a des gens qui sont payés pour bosser là-dedans. Il y a des gens qui me racontent des bobards. Alors là, je suis sûr que t'arrives à les avoir au téléphone, parce que là, je peux plus. T'arrives à les avoir au téléphone, ils vont te dire quoi? Oui, en fait, il y a eu un problème avec le dossier, on a dû le renvoyer, machin, et tout à ça, mais c'est bon, ça va être résolu, vous inquiétez pas et tout. Non! Ça fait 3 putains d'années. 3 putains d'années. Au-delà du fric, des allocs, de ce qu'ils nous doivent et tout, j'ai juste envie que ça sorte de ma tête, en fait. J'ai envie que ça sorte de ma putain de tête. J'ai plus envie de penser à ça. Comme tout un chacun. Ceux qui ont pas de problème avec la CAF, en tout cas. Putain, c'est... Voilà, se faire chier à refaire un courrier encore, à devoir s'énerver, à devoir ci, à devoir ça, et puis ils vont être 3 semaines à répondre au courrier, on va rappeler lundi, ils vont encore nous parler d'une manière comme que de je sais pas quoi. Alors oui, c'est sûr que nous qu'on appelle, on n'est pas forcément agréable, parce que on nous prend un peu pour des cons, mais derrière, on va se foutre de notre gueule encore en disant « Ah bah finalement, il y a eu du retard, ça sera semaine 12, machin, et tout ça, blabla, et tout. » Ouais, là, je suis énervé, là, je suis colère. Je suis un peu colère. Ouais. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, là, je suis déçu. Je suis dégoûté parce que j'accorde tellement... Ah, pas ma confiance. Moi, j'accorde très difficilement ma confiance. Mais j'accorde tellement d'espoir en fait dans ce qu'on dit, parce que c'est comme ça que je fonctionne, parce que comme je vous dis, si j'étais pessimiste, laisse tomber, je ferais même plus de vlog, je resterais comme une loque, tu sais, dans le canapé ou dans le lit, machin. Mais non, faut positiver, on a des gosses et tout, on peut pas se permettre d'être négatif, on peut pas se permettre de... Voilà. Mais là, je pousse un peu mon coup de gueule, là, parce que ça me casse les couilles. Et j'ai actualisé toute cette putain de journée
après avoir eu ce coup de fil à ce midi. Ouais, mais monsieur, vous savez, il est midi, il n'est pas encore 17h, 17h30, faut patienter, vous savez, on travaille jusqu'à 17h, 17h30 sortie des bureaux, j'ai eu le monsieur au téléphone, donc le mec qui m'a appelé, apparemment l'a eu elle au téléphone ou je sais pas quoi, m'a dit j'ai regardé avec lui, il le fait cet après-midi, on est toujours dans des délais, vous savez, quand on dit que c'est fait semaine 11, c'est que c'est fait semaine 11, ouais, bah oui, ça se voit. Mais le pire, c'est qu'il y a vraiment un R qui a bougé. C'est même pas comme si j'avais vu un élément bouger, genre j'en sais rien. Parce que là, quand je vais dans prestations, c'est marqué prestation interrompue. C'est pas comme si j'allais dans les prestations et ça marquait exceptionnellement ou je sais pas quoi, ah bah non, allocation familiale, machin, prime de rentrée scolaire. Non, il y a R. Et puis demain, de 8h à 15h, tu peux pas te connecter. Bon, au moins, comme ça, j'essaierai pas de me connecter demain de 8h à 15h. Mais demain, là, samedi 18 mars, de 8h à 15h, raison opération de maintenance informatique. Donc tu vas me dire, ouais, mais c'est pour ça, du coup, que c'est pas à jour. Peut-être. Franchement, si c'est fait ce week-end, je reviendrai sur ce que je dis, et je dirai, ok, je me suis emballé, mais après, faut comprendre qu'après 3 ans de... On en est un peu marre. Mais voilà, quoi. Bon, Laura, je sais pas quand est-ce qu'elle rentre, du coup, elle est partie boire le café avec sa copine, là. Et puis voilà. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 18h20. Et j'ai récupéré les enfants, c'est tout bon, on est rentré. Là j'aurais dit de se préparer, on va aller rejoindre Laura. Rejoindre Laura où? Oh putain. Ok, j'avoue, j'arrête. Théo, manteau, chaussures. Mais tout le monde, j'ai dit. On va rejoindre Laura. Je peux pas faire de surprise, c'est pas possible. Ah, au restaurant. Au restaurant. Manteau, chaussures. On va au restaurant, je crois. Encore une fois. Oui, on va au restaurant. Voilà. Mais on va au week-end. Bon, je vous reprendrai quand on rentrera de toute façon. Je peux plus me connecter à la cave, ça marche même plus. Quand j'essaie de me connecter, ça me dit une erreur. Mais en même temps, ils ont dit qu'il y avait une maintenance demain matin, ils ont peut-être déjà lancé la maintenance maintenant. Hein. J'ai essayé. Manteau, chaussures. Oui, bah tu referas ce soir. On va chercher ma troisième bague. On va y aller 2 fois pendant le Allez. Je vais mourir. Bon, je vous reprends après. La vache, comme ça a poussé. Ouais. Tu remets de l'eau au moins? Il y en a encore? Bah oui, C'est s'il n'y a plus d'eau et plus de condensation. Hein. il y en a encore. Ah oui, c'est bon. Ah bah dis donc. Même mon géranium, il a pas aussi poussé. Ouais, voilà, c'est bon, géranium. Géranium, c'est compliqué aussi. Mon géranium, il a pris la grêle, il est mort. T'es content? Ouais. T'as oublié d'ouvrir tes volets pour que ça éclaire la nuit. Là, le jour. Aussi, je t'aime, ma chérie. De toute façon, je vais prendre un livre. Bah tu dis bonne nuit aussi à Laura? De ouf. Demain, je suis sûre que lui, il va prendre une fleur. Mais tu vois, je suis jalouse. Pourquoi? Tu veux la même chose? Le mien, il est mort. Il a pris la Quoi, t'as grêle. eu Il faut t'acheter les T'as- trucs là, t'en- c'est les trucs que t'arroses tous les jours et ça fait un hérisson ou je sais pas quoi, les plantes magiques là. Oh, trop bien. Ouais. Le mien, il a pris la Sinon, on va lui grêle. faire un truc de champignon comme ça il pourra manger dans sa chambre. Trop bien. De ton frère. Allez au lit toi, pyjama. Ouais. Bon bah c'est bon, tu peux regarder la télé. Ouais. Alléluia. Et puis, tu regardes pas. Vous avez oublié mon Bah si mais il rentrait pas. Non. Lucifer, Morning Star. Bah tu vois, c'était une série que ta mère elle adorait. C'est bien. Maintenant, j'ai envie de l'arrêter. Non, il faut... mais je te dis, il faut pas chérie. Fais pas ça. Allez, laisse ça. Tu vas au lit toi. Hop. T'es encore là, Tu vas au lit, laisse-les, ils vont rentrer de toute façon. faut les laisser là. Oui, ils vont rentrer, t'inquiète pas. Va dire bonne nuit. Bah non, t'as déjà dit bonne nuit, c'est bon. Ouais, bah, je peux te redire bonne nuit, toi. Ouais, bonne nuit. T'aimes ton cœur. Moi aussi, je t'aime. Bon, les amis, comme vous le voyez, nous sommes rentrés assez tard en soi. Il est 21h, voilà. On allait manger au Cora, une moule à volonté, et puis Léo il a pris une pizza et en fait il a été servi genre 30 minutes après le pauvre. Donc le temps qu'il mange, qu'ils prennent tous des glaces, des desserts et tout ça, bah ça a mis du temps. J'ai refait le plein du Q7 aussi parce qu'il me restait 160 km d'autonomie, et Laura je lui dis refaire le plein de la 3 aussi, parce que... Et demain je vais faire le plein de la moto. Tout simplement parce qu'ils annoncent des grèves de raffinerie là, ils ont dit aujourd'hui, donc je préfère prendre les devants, surtout qu'on en a besoin des voitures, donc voilà, c'est tout Laura pour les boulots et tout ça. Donc on a fait le plein un petit coup, comme ça c'était fait.
On a mangé et tout, et puis après on est rentré, Laura était allée faire le plein, elle a pris Léo avec elle, pardon. Et puis après on a eu discussion dans la voiture avec les... J'ai eu discussion avec Libby, Théo et Chloé, à propos de leur maman et tout, ils m'ont parlé de leur maman et tout, et... Libby, elle a énormément de colère pour sa mère, vis-à-vis de son geste et tout ça. Les enfants sont au courant, et compliqué, hein. Je lui ai dit, tu pourras pas être éternellement être en colère et tout ça. Mais voilà, on a beaucoup discuté de ça. Et puis on essaie, voilà, je lui dis garde les bons souvenirs, les meilleurs souvenirs, j'ai votre mère, elle vous aimait. Et c'est difficile pour Libby en tout cas à entendre, parce que pour elle, non, non. Je dis bah si, après Libby elle savait beaucoup de choses, elle était... Comme j'ai déjà dit, j'ai dit, souviens-toi des moments de rigolade, des moments de discussion. Elle m'a dit, oui, mais non, parce que ça faisait 1 an qu'elle me racontait tout ce qu'elle allait faire, tout ce qu'elle voulait faire, les tentatives, les machins et tout. Je dis, bah, souviens-toi d'avant, quand ça se passait bien et tout. Difficile d'avoir ce genre de discussion et difficile de voir ses enfants souffrir comme ça. C'est de la souffrance, le fait d'être en colère. C'est une partie du deuil, une partie de la souffrance, et t'as envie de prendre ta gosse et lui dire souviens-toi des belles choses. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Bref, je vais vous clôturer cette vidéo. Bon, la cave ça va pas bouger, hein, comme vous le doutez bien. On s'est fait bien couillonner comme il faut. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des choses plus graves. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.